Rebonjour, re-bienvenue, vous êtes toujours au Sud et vous êtes toujours autour de la table de Sud, l'émission Monte Carlo Télévision, une nouvelle venue, Maglone Edon, qui revient toutes les semaines. Ouais. Tout à l'heure, vous nous parlerez de Van Gogh, c'est ça? De Van Gogh et des estampes japonaises. Un petit aspect de Van Gogh. Non, attendez, il n'a pas fait d'estampes japonaises quand même. Il a fait des estampes. D'abord, il a fait des copies d'estampes japonaises et puis surtout, il s'est nettement inspiré des estampes japonaises du 19e. Eh bien, vous nous expliquerez tout ça en détail, images à la pluie, je suppose. Évidemment. Mais en attendant, nous allons opérer ensemble Gilles Del Papas, romancier pour son roman Le Joby du Racati, sous l'œil vigilant du tauromache Pierre Dupuis, qui est aussi notre invité. Alors, première question, le Joby, c'est quoi? Le Joby, c'est le jobastre, le fada, le fou. C'est pas trop méchant. Hein. Le traité de Joby, c'est pas trop méchant. La différence avec l'Ouravi, par exemple? Ah, l'Ouravi, c'est un stas. Il reste assis, il ne bouge pas, il est béat. Alors que le Joby, il bouge. Mais il fait des bêtises. Et le Calu. Le Calu aussi. Tout ça, c'est un peu la même. Alors, et Racati? Alors, Racati, c'est un quartier de Marseille qui a été construit, qui apparemment, ça viendrait du provençal raca, vomir. Votre nom, Del Papas, c'est à la fois Del, il y a un côté castillan là, ouais. Et Papas, c'est très compliqué. Grec, ça fera partie d'ailleurs d'un de mes romans. Oui. C'est très compliqué. Ça vient du grec. Hein. Papas, ça veut dire le prêtre. Mais le Del a été rajouté par mon grand-père pour faire vite. Pour un peu anoblir la famille, censément. Et il a anobli le pope, donc, ou le curé il a tellement anobli, il a tellement anobli que mon père, qui, à la Libération, était FTP, donc était marxiste, il a enlevé le DEL. Oui. Ce qui fait que quand il est mort, ça a été un problème épouvantable parce que l'employé d'état civil nous a dit non, vous ne vous appelez pas Papas, vous vous appelez Del Papas. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans maison, sans argent, parce que la banque ne voulait plus nous donner d'argent, parce qu'on ne portait plus les mêmes noms, etc., etc., etc. Et ce que vous venez de raconter, qui est exactement biographique, est exactement à peu de choses près, n'est-ce pas, Maglone? C'est à peu près aussi compliqué que l'histoire du personnage principal. De Constantin. Voilà, alors racontez-moi ça en 2 mots. Sinon, le raconte. C'est pas à moi de le raconter, c'est peut-être à l'auteur, mais effectivement, c'est un personnage qui est grec, mais il y a des mélanges familiaux, il ne connaît pas toute sa famille, il se retrouve avec un héritage qui lui tombe dessus et il ne sait pas d'où ça vient, et enfin, voilà, il découvre une partie de sa famille tout au long du roman. Et pourquoi cet héritage devient une catastrophe pour lui? C'est une des histoires tressées du livre, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, il y a toujours, dans mes romans, il y a plusieurs, je tresse plusieurs histoires. Il va se retrouver avec une demi-sœur. Il va se retrouver avec une problématique, son père qui ne connaît pas, même s'il est mort, il ressurgit. Donc, qu'est-ce qu'il va ressurgir avec? Un héritage que le père n'a pas voulu. Et donc, il va lui aussi. Et ce qui est d'autant plus remarquable dans l'histoire que vous racontez, romanesque que vous racontez, c'est que le site géographique se déplace, puisqu'on part de Marseille, mais tout d'un coup, on se rend compte que l'histoire, en fait, elle s'est passée partiellement au Havre, qui n'est vraiment pas marseillais, mais qui est un port. Hein. Les choses sont voisines, là, non? Oui. En fait, pour être complet dans cette explication, c'est que c'est en fait une série. En fait, ça va être une série de 10 livres qui vont, à travers un personnage récurrent, Constantin, parler de Marseille des années 60 à nos jours. Donc avec le Joby, je suis à peu près dans les années 85-86. Et vous allez remonter là? Celui d'après, il est presque de nos jours, presque. Alors il faut vous prendre peut-être par un autre bout, hein, si vous permettez, Maglone, qui est Constantin. Oui. Constantin, un personnage, un Candide, c'est donc du roman noir, mais sans policier, ou avec des policiers, mais qui sont des personnages secondaires. Donc c'est un Candide à qui il arrive des aventures un peu extraordinaires quand même.
tout à fait extraordinaire et à un rythme d'enfer. C'est-à-dire qu'on a, d'un côté la tradition marseillaise et le vrai Marseille, cette importance de la cuisine aussi, c'est très important dans vos romans. D'ailleurs, vous mettez même des recettes de cuisine à la fin du Joby Hirakati. Donc une tradition marseillaise, puis d'un autre côté un rythme d'enfer, un peu comme un film d'action américain, ça canarde dans tous les sens. C'est une vraie histoire grave, quoi, importante, avec, oui, vous dites des policiers véreux, enfin des véreux, des flingues, une secte, enfin des choses très très trépidantes, quoi. Il y a ces deux aspects. Ce qui vous inspire, c'est l'actualité, parce qu'on vient de parler de secte, on vient de parler de policiers véreux, de violence, etc. Ou bien ce que vous savez, vous, de Marseille, après en être parti et après... J'écris souvent d'un jet, et après je me documente. C'est-à-dire que, notamment Bleu sur la peau... C'était votre précédent roman. Voilà, où il y a donc, dans les histoires tressées, il y a ce qui s'est passé dans les années, pendant la guerre au panier. Je me suis énormément documenté. Sur celui-là... j'ai envie de dire tout est vrai, tout est faux. C'est-à-dire je me base sur des choses qui me sont arrivées et après, bon, je travaille l'imaginaire. Alors il y a une chose moi, qui m'intrigue, c'est qu'il y a un long passage au milieu où il y a une fuite. Bon, il y a eu un incendie et le personnage donc s'enfuit avec une partie de sa famille et une vieille dame qui habite dans son immeuble, Esther. Et ils partent et ils découvrent un souterrain. Et ils s'aperçoivent, en sortant de ce souterrain après de longues heures, même un jour après, qu'ils ont traversé le Vieux-Port. Ils ont découvert là-dessous une église, etc. Ils ont traversé le Vieux-Port en souterrain. Alors, est-ce que c'est une vraie légende marseillaise? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, un fantasme? Alors, c'est une vraie légende, parce que je l'ai piqué à un historien, quoi, hein, en travaillant sur l'histoire. Effectivement, il y a une légende qui veut que d'un côté, il y avait les Bernardines, de l'autre côté, Saint-Victor. Et bon, donc, il y avait... Quand les morts attaquaient, les désastres, les femmes qui se sont coupées le nez pour ne pas être en proie aux libidineux morts, tout ça, c'est de la légende marseillaise. Alors, ce que j'ai appris, par contre, il y a peu de temps par mon collègue Carrez, c'est que lui sait que ça existe vraiment. Il a tourné dans un de ces... parce qu'il y en a plusieurs. Il y en aurait moins de deux. Bon, vous parlez des souterrains sous le souterrains. La cathédrale, je l'ai entièrement inventée. Hein. Mais des souterrains, il y en aurait deux. Il y aurait un qui existerait, celui que je décris, en fait, donc c'est plus de la légende apparemment. Et puis un militaire qui irait des deux forts. Quoi. Alors, c'est jamais par hasard ça, parce que j'ai posé la même question à Iso un jour, à Carrez, et je la pose à vous aujourd'hui. Est-ce que d'écrire des romans noirs sur cette ville, ou à propos de cette ville, ou à partir de cette ville qu'est Marseille, c'est une façon, au fond, de dire des choses sur cette ville qu'on ne peut pas dire autrement, c'est-à-dire sous la forme du reportage, du récit, de l'enquête sur Bleu, par exemple, c'était une idée que j'avais depuis un moment, enfin depuis très longtemps, de me dire que les Allemands n'étaient peut-être pas seuls responsables. C'est pas simplement Goebbels qui a dit bon, il y a des résistants, il faut raser le quartier. Ouais. Je me suis dit il y avait peut-être une histoire d'argent là-dessous quand même parce que les gens ont été très peu dédommagés. Donc il y a bien eu du bénéfice quelque part où il est allé. Et c'est vrai qu'en travaillant un petit peu avec des documents que j'ai trouvés à droite à gauche. Je me suis rendu compte que ma théorie, bien qu'elle était écrite, c'était fini, le livre était fini, elle n'était pas si bête que ça. Et je crois que de plus en plus les historiens acceptent ma thèse comme... Enfin, ma thèse, c'est même... Votre intuition. Voilà, mon intuition comme réelle. Bien qu'elle n'étant pas moi-même ni documentaliste, ni journaliste, ni historien, parce que je suis romancier. Là, dans le Joby Hirakati, il est question quand même de services municipaux véreux. Alors là, il s'agit donc, c'est ça, on n'est plus dans l'immobilier du panier. Encore une fois, je ne suis pas journaliste. Oui. Hein, oui, mais enfin, vous parlez de la réalité. Je suis romancier, donc... N'esquivez pas, là. Non, j'esquive pas. Je suis romancier, je ne peux pas dire mieux, quoi. Hein. Oui, je ne suis pas un journaliste. Si un journaliste veut travailler sur le truc, hein, il a le dossier en main... Vous ne pouvez pas sourcer, comme on dit aujourd'hui, apporter vos preuves, mais vous faites comme si, quand même. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein, c'est quoi? C'est une montagne de corruption? Non, c'est une façon de, quand on a quelque chose à faire dans une municipalité, de virer les gens de chez eux quoi, pour plus facilement. Quoi. Ce qui est assez désespéré, mais enfin, il ne faut jamais raconter les fins, évidemment.
Mais c'est que il n'y a pas de solution. On a l'impression à la fin Je crois que c'est un peu la vie, ça. Je crois que souvent on me dit ouais, pourquoi tu tues tes héroïnes, souvent, pourquoi tu tues les femmes, tout ça. Oui, Moi, je pense que quand on est en désamour, quand on n'aime plus l'autre, on la tue. Puisqu'on l'évacue de notre mémoire. Et c'est Marseille que vous voulez tuer là? Ah non, certainement pas. Ah bon, parce que là... Je parlais des héroïnes. Bon. Et vous parlez de qui? De Constantin ou de vous? Vous savez, un romancier, souvent, il est un peu fadoli, hein, un peu jobby. Est-ce que vous diriez... Oui, Pierre Dupuis. Une précision. Quand on dit faire un rakati, ce n'est pas d'aller faire la fête, un banquet, faire un rakati. Je crois que ça vient de la valse du rakati, qui a été quelque chose de... Ils ont inventé, c'était en 1900, enfin je crois que c'est avant-guerre, il y avait la valse du rakati qui était un genre particulier de valse. Hein. C'est bien ça, on dit on va faire la fête, on va faire un rakati. Voilà, mais je ne sais pas plus. Je pense que ça vient de là, mais je... On essaiera d'en savoir davantage. Je ne suis pas historien. Hein. On essaiera d'en savoir. Je travaille un peu l'histoire même. Une dernière question avant de passer à la profession d'élagueur. Est-ce que vous diriez qu'il y a une école marseillaise du roman noir? On a cité les noms de Iso, de Carrez, le vôtre, Del Papas. Il y a une école? Moi, je pense... Non, parce que je pense qu'il n'y a pas d'école parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. On parle de raz de marée des auteurs... on est 4-5. Je veux dire, ce n'est pas le bout du monde. Hein. Pour une ville d'1 million d'habitants, regardez à Paris combien il y en a, je veux dire. Non, par contre, ce qui me paraît plus intéressant, enfin, ce que je crois, moi, c'est que dans le Sud, oui, je pense qu'il y a quelque chose qu'on incarne plus les personnages. Je pense à Montalban, bien entendu, mais je pense aussi aux Siciliens, aux Arabes, à Yasmina Khadra, etc., aux Catalans. Je crois qu'on se retrouve effectivement. Il y a un syndrome méditerranéen. Il y a quelque chose, c'est-à-dire on incarne plus les personnages, ils sont moins psychologiques, moins que dans les polars du. Je ne parle pas là en termes de plus ou moins bien. Hein. J'adore Deninx, j'adore Pouy, etc. Mais je pense que si à école, elle est plutôt plus élargie au bassin méditerranéen, je pense. Merci. Les recettes de cuisine, etc. Là, c'est le rapport. La cuisine, c'est le coup d'œil à Montalban, quand même. Voilà. C'était beaucoup plus fort, d'ailleurs, n'abandonnez pas le truc, parce que c'était beaucoup plus fort dans Bleu sur la peau que dans le Joby du Rakati, la cuisine. Vous parlez de la cuisine. On le sentait, enfin, je sais pas. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que, bon, on écrit, hein, moi j'en ai écrit, le prochain sera en septembre, donc je continue à travailler dessus, je suis un peu... Et elles s'imbriquent les choses, elles s'imbriquent. Je suis obligé de vous interrompre, mais vous restez avec nous. Le Joby du Rakati, c'est le titre du roman de Del Papas, Gilles Del Papas, aux éditions Gigal. Et naturellement, c'est un polar. On tourne une page.